Bonjour, nous sommes l'équipe ICT et gestion des connaissances du Centre national des sciences et technologies nucléaires de Sidi Thebet. L'objectif de cette vidéo est de montrer l'état d'avancement de notre application web qui facilite l'accès, la visualisation et l'interprétation des données Covid d'aujourd'hui et qui implémente certains modèles d'épidémiologie. La page d'accueil de notre application est une carte du monde, enrichie avec les données Covid d'aujourd'hui. À gauche et à droite, nous avons deux tabulations sous forme de gadgets qui permettent d'afficher les valeurs de chaque pays au niveau de DCT et confirmé. On voit que les États-Unis occupent aujourd'hui la première place. 2 semaines avant, c'était l'Italie qui occupait la première position. À gauche, en haut, nous avons un panneau qui gère l'affichage des marques, des pays ou des provinces pour les résultats des dernières 24 heures et ou aussi la totalité des données. La taille des marques et la couleur des marques sont calculées pour 100 000 habitants. Les confirmés sont colorés du bleu vers le rouge et les décédés sont colorés en noir, des taches noires. Si on fait passer le curseur sur ces taches, ces marques, on va avoir des informations comme le coefficient de confinement, qui est calculé à partir de l'évolution des cas confirmés au cours de la dernière semaine. 3 sur 10 signifie que le confinement est encore nécessaire pour la Tunisie aujourd'hui. Si on regarde le Maroc par exemple 2, l'Algérie 2, l'Espagne 4, la France 5, pourtant ils ont des chiffres beaucoup plus importants des morts et confirmés. Donc ce score de confinement dépend des valeurs de la dernière semaine et ils sont relativement meilleurs pour l'Europe en ce moment, étant donné qu'ils ont beaucoup plus de morts qu'en Tunisie. Donc si on décoche les marques ici et on coche le score de confinement, on va avoir une teinte bleue claire. On peut aussi, sur chaque polygone ou chaque pays, on peut avoir aussi voir les mêmes données que tout à l'heure. Les pays qui ont une teinte foncée, ce sont les pays qui commencent à sortir du confinement. En général, les pays scandinaves sont les pays qui ont le plus de scores pour le moment, 5 et 6. Nous avons un panneau ici qui affiche les valeurs cumulées des confirmés pour chaque continent. Au départ, c'était l'Asie qui dominait, mais par la suite, à partir du mois de février, nous avons l'Europe et les États-Unis qui enregistraient des valeurs beaucoup plus importantes. L'Afrique enregistre le moins de valeurs, peut-être parce qu'ils ont un mode de vie différent, peut-être aussi la densité des populations est différente, le système immunitaire et le climat qui peuvent intervenir. La tabulation plot peut inclure une diversité de schémas ou de graphes. Ce qui nous intéresse, c'est le taux de propagation de l'épidémie, qui est calculé à partir des cas par kilomètre carré sur la densité de la population. Si on fait passer le curseur sur le graphe, on peut suivre aisément l'allure ou la tendance des taux de propagation pour chaque pays. Il est possible d'ajouter d'autres pays, par exemple l'Andorra est là, Angola, par exemple. Bon. Le tableau, on peut focaliser sur une période en réduisant le slider ici. Voilà. Le tableau en dessous est simplement les données qu'on a utilisées pour dessiner ces graphes.
On voit très bien que New York et New Jersey occupent le taux de propagation le plus élevé à présent. Nous ne sommes pas spécialisés en épidémiologie, nous avons suivi des cours en ligne pour apprendre les bases des modèles utilisés. Ils parlent souvent des modèles SIR et CERT. SIR correspond à susceptible, infected, infecté, rétabli, ou bien susceptible, exposé, infecté, rétabli et décédé. Alors, pour le premier modèle SIR, il a besoin du nombre de la population N et le nombre de cas du premier jour de la prédiction. À partir de là, il va utiliser des équations dérivées du temps, ds sur dt, di sur dt et dr sur dt, pour prédire l'allure des courbes de personnes susceptibles, infectées et rétablies. Donc, si on change le début de la période, automatiquement l'allure des courbes va changer en fonction de la date initiale des cas, par exemple ici le 21 mars. On va voir en marron les personnes susceptibles, qui en sont à peu près 12 000 pour la Tunisie. En vert, les personnes rétablies. En orangé, c'est les infectés prédits qui affichent un pic ici le 26 juin avec 186 000 cas. Bien sûr, ces valeurs sont un peu loin de la réalité étant donné que le modèle n'est pas encore adapté à cette épidémie Covid en Tunisie. Donc, il faut travailler sur les équations que nous avons montrées ici pour se rapprocher le maximum possible de la réalité. Le graphe en dessous, c'est un zoom de cette partie ombrée. On peut zoomer pour mieux suivre les courbes à valeur faible qui sont en pointillé ici et qui correspondent en fait aux valeurs réelles par rapport aux valeurs prédites. Voilà. Donc, si on change le pays, par exemple le Portugal, on va avoir l'allure des courbes vont changer en fonction du pays sélectionné. On revient sur la Tunisie. Donc ici, nous avons deux courbes, la tendance ou le total confirmé et le logarithme du total confirmé. On voit ici qu'il y a que la courbe décline un petit peu et c'est d'ailleurs qui montre aussi en fait pourquoi le taux de confinement a légèrement amélioré. Pour le deuxième modèle, CERD, il est beaucoup plus complexe et nécessite beaucoup plus de paramétrage que vous voyez ici. On parle des personnes asymptomatiques qui portent le virus mais qui sont sains, les personnes présymptomatiques qui portent le virus mais qui n'ont pas encore montré les symptômes de la maladie, la saisonnalité, on peut jouer sur le facteur saison, comme la grippe par exemple. Les périodes d'infection chez les asymptomatiques, symptomatiques, asymptomatiques, symptomatiques, infection moyenne, infection sévère et présymptomatique. Aussi, on a les taux de transmission chez les asymptomatiques, les infections moyennes, sévères et critiques et les présymptomatiques. Nous avons aussi le paramétrage des fractions asymptomatiques, sévères et critiques. Ce qui est en plus par rapport à CIR, c'est qu'on peut voir ici l'allure des différents niveaux d'infection, critique, sévère et moyenne, en couleurs orangées différentes. On peut décocher et cocher ici par exemple pour changer, en fait, soit combiner
les courbes des infectés combinées ou décombinées. On peut avoir une idée aussi sur l'allure des exposés en bleu. Nous avons aussi un pic des infectés moyens. Bien sûr, ici, il faut travailler sur le paramétrage pour se rapprocher le plus possible de la réalité. Et nous avons aussi la prédiction des morts, qui sont ici. Si on change, on a aussi le taux, on peut paramétrer le taux de mortalité. Ici, il est à peu près de 2%, 20 ou 20%. Donc ici, si on va diminuer un petit peu le taux de mortalité, automatiquement, ici, il va chuter, comme vous voyez. Voilà. Ici, la période d'incubation ou la période d'hospitalisation, ICU, Intensive Curated Unit, c'est nécessaire d'utiliser ce paramétrage quand on va inclure la capacité d'un pays à accueillir des malades. Donc, voilà. Donc, on peut cocher et décocher ces paramètres par là. Et automatiquement, nous avons des courbes qui vont s'ajuster au nouveau paramétrage. Donc, il reste maintenant, on peut inclure d'autres informations comme le climat ou peut-être l'état de santé des populations. Ou aussi le nombre de lits disponibles et occupés pour chaque gouvernement ou chaque pays pour étudier encore, améliorer la précision des personnes rétablies. Voilà, donc cette application est disponible sur le web, elle est open source, elle est gratuite et accessible avec un simple navigateur web. Et merci pour votre attention.